Chers ébénistes de partout dans le monde, bonjour. Vous qui aspirez à voir le monde plus beau qu'il n'est, je vous adresse mes salutations en ce 26 septembre 2024. Vous savez maintenant ce que j'entends par ébéniste. Ce sont des personnes comme l'ébéniste, le métier de celui qui travaille le bois, qui a pour mission d'embellir les vieux meubles avec le bois d'ébène, à rendre plus beau ce qu'il touche. Nous avons l'envie de voir notre monde beau. Même si nous ne sommes pas au paradis, nous avons tout de même envie de voir le monde plus fluide, plus amical, plus fraternel. C'est pourquoi vous êtes des ébénistes. En superposition avec le métier de celui qui est ébéniste, qui est un artiste, qui aime travailler le bois. Nous essayons de travailler les mentalités. Nous essayons d'éveiller les mentalités. Nous essayons de veiller les consciences pour que les gens puissent changer leur regard ou leur façon de faire par rapport à la société. Et je vous ai dit que nous allons nous enseigner mutuellement. Moi, en allant chercher des informations, je vais moi-même me former. Et puis vous allez écouter et vous allez partager pour que d'autres personnes puissent en prendre connaissance. C'est un long travail, c'est un travail de fourmi. Ce n'est pas du jour au lendemain que les mentalités peuvent changer. Mais nous allons, nous, ébénistes de cette époque, faire notre part. Et nous allons utiliser des histoires vécues, des anecdotes, des histoires inspirantes, des contes ou des comptes rendus de lecture. Tout ce qui peut nous amener à changer notre regard sur notre propre comportement ou notre façon de faire, ce sera toujours le bienvenu. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui vendait des œufs dans un village quelconque. Et un jour, il y a un autre monsieur, un client qui est venu acheter 10 œufs dans un premier temps. Et bizarrement, devant le client, il a cassé les œufs un à un. Et dans chaque œuf, il y avait une boule d'or. Il a demandé à acheter 10 autres œufs. Il a fait la même chose, il a cassé devant le vendeur et dans chaque œuf, il y avait une boule d'or. Et il voulait 10 autres œufs en même temps encore. Le monsieur a dit non, je ne vous vends plus les œufs, je vais les garder pour moi-même. Et il a pris tout le reste de ses œufs, il les a mis dans son panier et il s'est levé, il est parti. Le monsieur, il a regardé ça un moment comme ça et puis il n'a rien dit. Alors notre vendeur, il s'en va avec ses œufs, peut-être une cinquantaine d'œufs. Il dit carrément, il s'est dit, mais quoi? Moi-même, je vends les œufs là. Toi, tu vas venir devant moi acheter les œufs. Tu vas casser. Et puis dedans, il y a des boules d'or. Puis moi, je vais te vendre encore. Non, je ne peux pas te vendre ça. C'est logique. Moi-même, je vais casser mes œufs et puis je vais prendre les œufs. Je vais prendre l'or qui est dedans là. Ça servit quoi ça? Facilement comme ça? Non. Et il va au bord de la rivière. Parce qu'il s'est dit que s'il va à la maison, on va voir. Non, je vais aller au bord de la rivière. Parce que s'il va à la maison, à cette heure-là, qu'il s'enferme dans sa chambre, on va trouver que c'est louche. Alors, il s'en va au bord de l'étendue d'eau. Il se met dans un coin, il regarde à gauche et à droite, pas un chat. Alors, il se met à casser les œufs. Et puis, il réfléchit. C'est-à-dire, avant même de casser les œufs, il réfléchit. Mais ça, là, j'ai au moins 50 œufs comme ça. Peut-être même plus, hein. Je donne un chiffre comme ça. Un chiffre comme ça, tout bête. Quand je vais avoir ces boules d'or là, mais qu'est-ce que je ne vais pas devenir dans ce village? Je vais devenir le roi, je vais devenir chef, je pourrais même marier la fille du roi, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ah non, parce que les boules d'or là, c'était comme les jaunes d'œufs là. Donc vous voyez à peu près la grosseur. Donc il se voyait déjà en train de faire des choses avec son or. Et puis il s'est dit, mais attends, regardez-moi ça, n'importe quoi. Heureusement même qu'il a cassé les yeux devant moi. Je n'allais même pas savoir qu'il y a de l'or dans les yeux que moi-même je vends. Ah non. Et monsieur se met à casser les yeux. Pop, 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 pop. Au fur et à mesure qu'il casse les yeux, il n'y a aucune boule d'or. Il casse tous les 50 œufs et plus. C'est un chiffre comme ça que j'ai donné. Aucune boule d'or dans aucun des œufs. Et en même temps, il entend. Tu es venu ici pour casser les œufs là. Il regarde, c'est le monsieur. Mais comment vous avez fait pour me suivre jusqu'ici? Il dit, je ne suis pas un être humain, je suis un ange. Je suis venu te donner une leçon. Oui, mais moi-même qui vendais les œufs, pourquoi toi tu vas venir acheter les œufs là? Toi tu vas avoir de l'or dedans. Puis moi-même qui vends là, je ne suis pas capable d'en avoir. C'est pourquoi je suis venu casser. Maintenant tu as cassé, tu n'as rien vu. La vie elle est comme ça. Elle n'a pas de logique.
Ce qui toi peut faire ton bonheur ne va pas forcément faire mon bonheur. Ce qui va faire moi mon bonheur ne fera pas forcément le tien. Mais tu te dis pourquoi lui et pas moi? Chacun a son aura, chacun a son chemin, chacun a son destin. Vous pouvez être né le même jour, du même chromosome divisé. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes chances. Vous n'allez pas forcément avoir le même destin. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes amis, les mêmes chemins de vie. Vous pouvez avoir le même diplôme, vous avez fait la même classe, vous avez le même diplôme. Et puis au bout de la vie, quelqu'un d'autre peut devenir ce que toi tu n'as pas pu devenir. On a vu dans les classes, les gens disent, ah mais lui là, il était le dernier de notre classe. Mais aujourd'hui là, voilà où il est arrivé. Chacun a son chemin de vie. Il faut arrêter de penser que ce qui est dû à l'autre t'est dû. Tu peux même commencer une affaire, tu peux commencer quelque chose. Et puis quelqu'un peut venir faire la même chose et puis te dépasser. Alors, change. Laisse-lui ça, puis il va faire autre chose. Tu peux voir quelqu'un en train de faire quelque chose, tu peux vouloir faire la même chose. Et puis ça ne va pas forcément marcher. C'est pas parce que tu allais acheter les habits chez quelqu'un qui a du succès que quand toi tu vas vendre les mêmes habits, tu vas avoir le même succès. Tu vas évincer quelqu'un parce que la personne fait quelque chose que toi tu trouves que si toi tu fais ça va être mieux. Vous avez les mêmes destins? Non. Tu vas soit tuer la personne, tu vas prendre ses affaires, tu vas faire ça, ne marchera pas. Parce que chacun a sa chance, chacun a son aura, chacun a sa destinée, chacun a ce qui a été déposé en lui. Parce qu'on voit dans notre société des jalousies inutiles. Vous avez grandi ensemble dans le quartier. Toi, tu es parti. Tu reviens, tu vois que ceux que tu as laissés là, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont ceci, ils ont cela. Tu es fâché. Ou bien vous avez grandi dans le quartier. Celle-là, on la voyait ici, elle traînait. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle a. Et moi, non. Tu ne peux pas, il ne faut pas se comparer aux autres. Cherche-toi en toi ce que toi tu peux faire qui va te permettre de briller aussi. Ce n'est pas en jalousant une personne. Ce n'est pas en évinçant une personne dans ce qu'elle fait déjà. Tu vas vouloir venir faire aussi. Tu vas venir prouver que toi, tu peux faire aussi. Non. Rien ne dit que ça va réussir comme ça a réussi à la personne. Pour en revenir à l'histoire des œufs. C'est lui-même qui vendait les œufs. Il ne savait pas qu'il y avait boule d'or dedans. Le monsieur a acheté 20 œufs, il y avait boule d'or dedans. Il a dit, il ne vend plus. Il va aller casser lui-même les œufs là. Et puis il va avoir l'or. Non seulement tu vas aller casser les œufs. Tu as perdu ton chiffre d'affaires, tu n'as pas eu les œufs, mais tu as eu une leçon. J'espère que tu vas tirer de la leçon. Alors ce message, il n'est pas très long, c'est pour dire aux uns et aux autres d'arrêter d'envier leurs frères ou leurs sœurs, d'arrêter d'envier leurs collègues de travail, d'arrêter d'envier leurs voisins de quartier, d'arrêter d'envier leurs amis d'enfance, d'arrêter d'envier tout court les autres. Parce que chacun a son destin sur cette terre. Chacun a ce qu'il a reçu à la naissance. Chacun a son chemin de vie. Chacun a sa destinée. Au lieu de jalouser une personne, cherche ce que toi tu vas pouvoir faire qui va te permettre d'émerger ou de briller dans la société. Chercher à faire du mal à quelqu'un. Chercher à évincer une personne dans ce qu'elle faisait déjà. Parce qu'il y a des gens, ils ont le truc, c'est en eux. Ils ne font pas d'efforts. Dès qu'ils ouvrent la bouche, là, ça fait vendre. Dès qu'ils sont danseurs, quand eux, ils dansent, là, ça ne ment pas. Vous pouvez avoir fait le même cours de danse. Vous pouvez avoir fait tous les mêmes cours. Et puis pour lui seul, là, ça va briller. Puis pour toi, ça va être terne. En ce moment, cherche ce que toi, tu peux faire autre que la danse. Dans la danse, là, qu'est-ce que toi, tu peux faire qui va te permettre de briller? Au lieu de jalouser l'autre. Au lieu de chercher à évincer l'autre. Changeons de mentalité. La jalousie d'abord nous fait souffrir. Elle nous empêche d'apprécier ce que la vie nous offre. La jalousie nous fait focaliser sur quelque chose. Et ça nous évite de voir ce qu'il y a autour. Tout ce que la vie a à nous offrir. Tout ce que la vie nous donne par rapport à notre tempérament personnel. Par rapport à ce qu'elle a mis en nous. On ferme les yeux dessus. Parce qu'on est focalisé sur quelque chose.
telle personne a réussi dans ça. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Tu vas perdre tes yeux. Tu vas perdre ton chiffre d'affaires. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ta vie. Et tu ne profiteras de rien au bout du compte. La jalousie et l'envie, ce sont de mauvais conseillers. Alors, on se dit à jeudi prochain. On se dit à bientôt. Bye bye, chers ébénistes. Vous qui voulez voir le monde plus beau qu'il n'est. Je vous aime très fort.